Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie. Aujourd'hui, j'ai avec moi Aurélia. C'est une vidéo un peu spéciale pour un témoignage assez émouvant, des choses qui se passent par voir quand on est auxiliaire de vie ou aide à domicile. Elle veut bien témoigner, donc elle va nous faire part de ce qui lui est arrivé. Alors Aurélia, Bonjour. parle-nous de toi. J'étais aide à domicile pendant 12 ans. Auxiliaire au vie aussi, je faisais les deux. L'année dernière, il y a un vieux monsieur qui m'a agressé au travail. Il était âgé à peu près 86 ans. Il m'a chopé dans ses bras, il m'a embrassé sur la joue. Après, je l'ai repoussé et Aurélia est très très émue. Elle s'est fait agresser entre guillemets par une personne qui avait plus de 80 ans. C'est Oui. bien ça, hein? Et ça fait maintenant depuis le mois de juillet, Aurélia. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé si tu arrives à en parler, parce que son témoignage va aider à faire bouger les choses, parce que ça arrive malheureusement, régulièrement peut-être pas, mais ça arrive souvent. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? J'étais allée chez lui, c'était juste pour faire un remplacement. Moi, j'étais dans le couloir en train de laver le sol. Voilà, il est arrivé derrière moi. Je me suis retournée. Là, il m'a chopé dans ses bras, il m'a embrassé sur la joue. Je l'ai repoussé. Après, il a levé ses bras, il voulait me toucher la poitrine. Il a essayé plusieurs fois. Je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'il fait, que je vais avertir sa famille et l'association où je travaille. Mais lui, il s'en foutait carrément. Il m'a dit, viens, on va dans ma chambre sur mon lit, ça va te faire du bien. Et moi, j'ai dit que c'est pas bien ce qu'il fait et ce qu'il a dit aussi. Et j'ai pris mes affaires et je suis partie. Donc tu es partie dans cet état-là. T'as pas eu la force d'appeler à ce moment-là l'association, mais après, quand tu es partie, j'imagine dans quel état tu devais être, Aurélia. Donc après, est-ce que tu as été directement à l'association ou est-ce que tu l'as appelé? En sortant, oui, j'ai appelé directement l'association. Il voulait que je leur raconte par téléphone qu'est-ce que s'était passé. Et comme je n'avais pas le choix, je l'ai fait. Voilà. Ils t'ont jamais dit de venir? Ils t'ont pas. Est-ce qu'ils t'ont soutenu en fait? Est-ce que tu as pu aller à l'association, être soutenu par eux, voir un psy, je veux dire être entourée? Ils m'ont convoqué une semaine après et ils m'ont dit que je peux joindre les psychologues par téléphone. Donc pendant une semaine, Oui. tu as fait quoi? Tu as travaillé? Tu as repris ton travail? Oui. Et eux, ils sont jamais venus te voir? Non. Ils ont jamais essayé de comprendre ce qui s'était passé? Et est-ce qu'ils ont été voir le monsieur? Non, pas du tout. Ils ont juste envoyé un courrier. Ils m'ont demandé juste de mettre tout par écrit. Voilà. Voilà, ça c'est un peu, donc et après ça, Aurélia, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que c'est un choc, mais c'est terrible en fait. Tu vas pour t'occuper d'une personne âgée qui a besoin d'aide, donc tu faisais quoi chez lui? C'était pour l'entretien du logement et la promenade. Donc et dans quel état d'esprit donc tu as été après? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis tombée dans une grosse dépression car j'ai eu un gros traumatisme, même encore, et j'ai essayé de me suicider 2 fois. La première fois, quand j'ai essayé de faire la tentative de suicide, j'étais convoquée après par la directrice avec le soutien du CSE, mais bon, ils étaient là au début, mais après, il n'y avait personne. Et j'ai pas pu parler devant la directrice parce qu'il y avait 2 personnes en plus qui m'avaient promis qu'on serait juste entre nous. Et vous étiez pas que toutes les 2, il y avait Non. d'autres personnes à côté et toi Oui. forcément tu n'avais pas envie de raconter ça devant d'autres personnes. Oui. Déjà c'est difficile à raconter. Oui. Donc tu as si je comprends bien, tu as essayé de mettre fin à tes jours parce que tu étais mal psychologiquement et pendant tout ce temps, tu n'as eu aucun suivi de cette association. Non, Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux? 12 ans. 12 ans qu'elle travaille Oui. pour eux en tant qu'aide à domicile
Et pendant ces 12 années, est-ce que tu as fait, comme beaucoup d'auxiliaires de vie ou d'aide à domicile, des remplacements? On t'appelle le week-end, vite, 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 il faut aller remplacer, il faut être là, il faut remplacer une collègue ou quoi que ce soit. Oui, j'ai fait beaucoup de remplacements dans la semaine. Oui, mais après, ils nous prennent pour des merdes. Ça sort de la bouche de Aurélia, qui a pas mal d'années d'expérience, plus que moi dans ce métier. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport, bon, on a bien compris ce qui s'est passé, on a bien compris le traumatisme que tu as. Est-ce que tu travailles à l'heure actuelle? Non, j'ai quitté l'association depuis 15 jours. Je suis au chômage. Je peux plus faire ce métier à cause de ce qui m'est arrivé. Et pendant toutes ces années où tu faisais aide à domicile, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'était quoi exactement ton travail? Est-ce que tu avais de la reconnaissance? Non, dans ce métier, on n'a aucune reconnaissance parce que je faisais le métier d'auxiliaire de vie. Ils m'ont jamais proposé de passer mon VAE ou quoi que ce soit. Voilà. Je suppose que tu faisais pas mal de remplacements Oui, au pied levé, comme ça aussi. oui. Est-ce que toi, on te remplaçait quand tu avais besoin? Non, ils me disaient que j'avais pas le choix des fois, qu'il fallait que j'aille au travail, même si j'étais pas bien. Est-ce qu'il y avait des réunions? Non, là, depuis 2 ans, non, aucune réunion, non. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux associations qui vont peut-être nous regarder, particulièrement les associations, sur ce qui t'est arrivé? J'aimerais bien qu'ils prennent beaucoup plus soin de leurs employés, qui les écoutent vraiment, qui font pas semblant, comme ça m'est arrivé à moi. Je suis toujours là grâce encore à mes amis. Ouais. Tu as du soutien auprès de ta famille, je suppose, Oui. de ton compagnon, de tes amis, mais n'empêche que le mal, il est fait. Voilà ce qui se passe dans certaines associations, pas toutes bien sûr, hein. Certaines associations, il faut déjà, je veux dire, si on veut bien travailler avec les personnes, il faut déjà prendre soin de nous, les aides à domicile, auxiliaires de vie. On sait qu'il se passe des choses avec les personnes à domicile, particulièrement certains hommes, parce qu'il y a des hommes, ils ont ça en eux. C'était pas un monsieur qui avait des déficiences, qui avait Alzheimer. Est-ce qu'il avait toute sa tête, ce monsieur? Ah oui, oui. Est-ce que sa famille était au courant? Oui, mais ils ont dit que c'était pas vrai. Voilà. Donc, enfin voilà quoi, il n'y a même pas eu de réunion. Ça paraît dingue. Il n'y a pas eu de réunion avec le monsieur, avec la personne qui a été agressée, entre guillemets, hein, mais déjà psychologiquement, ça c'est énorme, parce qu'elle a arrêté son travail, elle ne veut plus exercer ce métier. Je pense que même elle est dégoûtée de ce métier, et pourtant, tu aimes les personnes. Je veux dire, tu faisais ton métier avec le cœur. Je suppose que tu as fait des belles rencontres aussi. Ah oui, j'ai eu beaucoup de belles rencontres dans ce métier. Je le faisais avec mon cœur et avec un grand plaisir. Oui, mais depuis cette histoire, non. Voilà, donc en fait, le message, que moi personnellement j'aurais envie de passer, c'est les associations, eh ben, prenez soin de nous, en fait. Avant de prendre soin des personnes, prenez soin de nous. Faites plus régulièrement des réunions, et quand il se passe quelque chose comme ça, ben, faut en parler, quoi, et c'est même bien d'en parler. Bon, elle a eu à faire 1 ou 2 fois, si j'ai bien compris, mais très peu. Il n'y a pas eu de suivi. Quand elle a appelé et qu'il venait d'arriver ça, personne n'est venu. On l'a laissée pendant 8 jours comme ça, quoi, ça paraît dingue. Ça paraît dingue. En plus, tu faisais le métier d'aide à domicile. Oui, Enfin, tu es aide à domicile. oui. Un diplôme d'aide à domicile, oui. Voilà, mais tu faisais le métier d'auxiliaire de vie, si je comprends Auxiliaire bien. de vie aussi, oui. Voilà, Oui. d'accord. Alors Aurélia, pour finir, est-ce que tu auras encore un message à passer? Oui, j'ai un message à passer à toutes les associations et surtout CSE, qui Alors c'est quoi le CSE? c'est le comité de soutien d'employés. Au début, ils étaient là pour moi, ils voulaient savoir tout ce qui s'était passé, mais après, quand j'ai demandé d'aide juste pour en parler, quand j'étais pas bien, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas psy et qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Et après, j'aimerais bien que les associations prennent aussi beaucoup de soin de leurs bénéficiaires parce qu'il y a aussi beaucoup de maltraitance. Je l'ai déjà vu plusieurs fois de la part de mes collègues. De la maltraitance sur les personnes ou entre nous, les auxiliaires de vie, ou de la maltraitance avec les personnes? La maltraitance sur les personnes, oui. Sur les bénéficiaires, oui. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Quand je fais le remplacement,
Et j'ai vu bien souvent. D'accord. D'accord. Tu as encore quelque chose à dire, Aurélia? Tu peux Non, regarder la caméra, oui, le dire direct, hein. Vas-y, parce qu'on va faire tourner cette oui, vidéo pour que les choses bougent, hein. Il y a pas En fait, il y a pas que le salaire qui doit bouger chez nous, hein. Enfin, chez nous, comme dans d'autres métiers, il y a beaucoup de choses autour. Je veux dire par là, il faut parler, la communication. Quand il se passe quelque chose, il faut communiquer, il faut qu'il y ait des réunions, tout simplement. il faudra beaucoup plus de réunions. Il faut que les responsables du secteur ils se rendent plus souvent chez les bénéficiaires aussi, qui les écoutent vraiment, pas faire juste semblant comme ils font là où j'étais. Et je vous souhaite beaucoup de courage, toutes les filles, pour ce beau métier. Merci Aurélia, merci beaucoup. C'était le journal de Nat, auxiliaire de vie, avec le témoignage d'une aide à domicile qui a arrêté son métier et qui a eu un traumatisme en fait. J'espère que ça va servir, que ça va aider peut-être des personnes. Et malgré tout, écoutez, on vous dit à bientôt dans la joie, la bonne humeur, toujours les couleurs, positive attitude. À bientôt.